Les Touquets sont de retour, messieurs. Kawhi et Klay Thompson sont de retour à leur meilleur niveau. On s'inquiétait pour eux. Il est à donf sur la vanne. Ouais. Il est comme ça. Écoute, j'apprends j'apprends de me... 2K d'un free homme, or d'un not homme to concerné. be. En difficulté, les deux en début de saison, hein, pour cause de blessures longues et sérieuses. On se souvient du tendon d'Achille de Klay Thompson, rupture aussi du quadriceps, des problèmes de genoux pour Kawhi Leonard, et puis voilà, une gestion un petit peu de son corps particulière. Ils ont commencé la saison low, ils sont maintenant en plein badin. On va peut-être parler de Klay Thompson pour commencer avec toi, Melvin. Plein badin. Oui, plein badin, oui, je reprends Plein quelques badin, expressions. j'adore. Je ne connaissais pas, j'ai appris. Plein badin. Melvin, Klay Thompson. MLKD, Messieurs, finissons cette émission, s'il vous plaît. Klay Thompson, tu le vois depuis des années. En difficulté, on peut le dire, hein, quand même, en début de saison, en tout cas sur une forme de réserve. Là, il est autour de 30 points de moyenne. On va voir les stats qui s'affichent pour Klay Thompson. En tout cas, sur le mois de janvier, c'est pas mal du tout. Comment tu vois un petit peu son implication et surtout, comment tu le vois aussi être de mieux en mieux sur le terrain? Ouais, bah, comme tu l'as dit, il a mal débuté la saison, mais il faut le remettre dans un contexte, c'est-à-dire qu'il n'a quasiment pas participé au training camp parce que les Warriors ont voulu prendre leurs précautions avec lui. On se rappelle qu'il a raté, il est revenu en janvier dernier, donc ça fait juste un an qu'il est revenu en NBA. Il avait raté les 2 saisons d'avant pour 2 grosses blessures. Et donc, du coup, ils l'ont un peu cajolé. Il revient doucement à la compétition. Il est monté en puissance, on le voit ici, chaque mois. Mais par contre, c'est pas le Klay Thompson d'avant sa blessure. C'est-à-dire que si on regarde surtout ses pourcentages de tir, parce que Klay Thompson, avant tout, c'est un gros tireur, il était à 47-48% avant sa blessure. Maintenant, il est à 42%. Si on regarde toutes ses saisons NBA, il a toujours été au-dessus des 40% à 3 points, sauf la saison dernière et sauf cette saison où il est juste en dessous, il est à 38-39%. Donc, il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais il est beaucoup mieux qu'en début de saison. Physiquement et en défense, on voit aussi qu'il a changé de profil. Avant, il pouvait défendre sur des Damian Lillard, sur des Kyrie Irving. Maintenant, il a beaucoup plus de mal à rester avec des petits joueurs qui sont très rapides. Mais par contre, on l'a vu contre Boston face à Jason Tatum, face à Jaylen Brown, où il a réussi à les tenir. Donc moi, je suis assez optimiste pour Klay et puis pour le reste de sa saison avec les Warriors. 12 points en octobre, 12,3, et là il est sur le mois de janvier qui n'est pas terminé à 27 points de moyenne, effectivement blessé toute la saison 2019, 2020, 2021 et retour le 9 janvier, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, donc pour la saison 2021-2022, c'est un shooter. Combo, hein. C'est un shooter, Angelo, tu as shooté un petit peu partout en Europe. Revenir de blessure comme ça, quand on est un shooter, finalement, ça nous aide ou est-ce qu'on a quand même besoin un peu de son corps pour être performant? On a énormément besoin de son corps. Et je pense, peu importe. Comme il est en train de se vendre, c'est fini, tu ne joues plus. Tu te rappelles de dire que c'est difficile, etc. C'est bon, on a conscience que c'est difficile. On a énormément besoin de son corps. Ouais. On en a besoin pour faire les choses les plus basiques dans notre quotidien. Comment tu le trouves au niveau de son corps, justement? Est-ce que tu le sens en beaucoup cadre? mieux. En fait, moi, on en parlait un petit peu en coulisses avec Mélo et avec toi hier. C'était vraiment dans l'optique de le voir alterner un petit peu plus tel qu'il était auparavant. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de rentrer dans l'intervalle au milieu, d'aller dunker sur des grands athlètes. C'est un joueur longiligne, mais qui, à l'université, on l'oublie très souvent, jouer à la main et surtout aller claquer des dunks dans le trafic sans aucun problème. Okay. Et petit à petit, il s'est éloigné de ça, mais jusqu'au point où c'était même plus concevable dans son esprit. On sent qu'il a envie maintenant de se rapprocher du cercle. Il drive ligne de fond, il va au panier, il alterne. Et Mélo l'a dit, en carrière, il est à 41,5 à 3 points. Là, sur les 2 dernières saisons, il a les 2 plus faibles pourcentages depuis son année rookie. Ouais. Donc, on ne peut pas dire qu'il est de retour à son meilleur niveau. Par contre, il est de retour à un très, très haut niveau. Okay. Et ça, c'est vraiment intéressant. On attend encore plus de lui. Est-ce qu'il peut donner plus ? Il peut. Après, il faut voir aussi si on se réinvente aussi avec le temps. C'est-à-dire que si on est moins athlétique, on va laisser parler nos fondamentaux, notre expérience et ces choses-là. Donc, ce qu'il est en train de montrer sur le mois de janvier, c'est super encourageant pour les Warriors dans l'optique de la post-season. Niveau All-Star ou pas? En janvier, oui. Sur la saison, on ne peut pas. Ok, donc pas All-Star pour ça. Il démarre trop tard. Trop court. À être très fort, il a démarré trop tard, donc c'est logique. Il faut pas... Donc en janvier, oui, mais pour la saison, tu ne peux pas. Très bien.
Kawhi Leonard, on y va. L'ancien des Spurs, champion avec les Spurs et avec Toronto également, qui évolue du côté des Clippers maintenant, souvent blessé au genou. On ne le voyait pas en début de saison hype être un joueur influent en attaque, et je me tourne vers Fred Weiss. On avait un peu de doute là-dessus, mais apparemment, il est en train de remontrer des capacités à scorer et à être impactant offensivement, si je peux terminer, pour son équipe. Et on va montrer quelques... Le professeur, il est là. On va montrer quelques chiffres, surtout pour en attester. Alors, si ça s'affiche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, on a les stats. On a les stats, donc en minutes et en points, en évaluation. On voit que c'est pas mal du tout pour Kawhi Leonard. Les pourcentages surtout. Et les pourcentages aussi, 55,8% au tir et à 3 points, c'est très bon sur les 7 derniers matchs. Bien sûr, en NBA, il a manqué 25 matchs cette saison, et donc les blessures, lésions du ligament croisé antérieur pour Kawhi Leonard. Où est-ce qu'il en est, ce joueur? Est-il de retour à son meilleur niveau, Monsieur Weiss? C'est hyper difficile de répondre à ça, parce que Kawhi, il n'a pas de limite dans son niveau quand il est en forme. Okay. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'interrompre un moment, parce que concrètement, en termes de niveau de jeu, on n'a jamais eu de doute. C'est son état de santé qui nous a inquiétés. On sait que lui, s'il est en forme, il va être très performant, que c'est un cyborg, qu'il va faire le taf, etc. Sauf que physiquement, on se dit comment il va faire pour se remettre de cette blessure qui est compliquée, qui semble traîner depuis longtemps. Il est arrivé bien, j'allais dire affûté, alors pas du tout, il est arrivé hyper tanké. Ouais. Et donc tu t'es dit, il s'est bien renforcé, il a fait le taf, sauf que je pense qu'il était un peu lourd, tout simplement, parce que concrètement, c'est pas ce type de morphotype, justement. Donc moi je suis plutôt fan de ce joueur. On a l'impression que sur son shoot, il est toujours un peu plat, mais il est un petit peu moins plat qu'avant. C'est-à-dire que cette période où c'était difficile, en tous les cas. Ouais. Donc moi, j'ai l'impression qu'il revient à un très très bon niveau, comme les stats parlent d'elles-mêmes. Sur les 7 derniers matchs, moi, je suis à 29 points moi, de moyenne sur les stats, mais parce qu'il a un match où il n'a pas joué. Ouais. Mais je trouve quasiment comme d'habitude, moi, comme pour Klay Thompson, ma question, c'est défensivement. Est-ce qu'il est aussi fort défensivement qu'il était avant? Avant, il l'a expliqué, Melvin. Klay Thompson, tu lui mettais n'importe quelle mobilette, il l'a arrêté. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Il s'est décalé un petit peu. Il défend toujours très bien, mais sur des mecs un peu moins rapides. Et je pense que Kawhi Leonard, c'est un peu ça aussi. Sur cette régularité à un très bon niveau, même s'il n'est pas à son meilleur niveau, il est quand même à un très bon niveau, on est bien d'accord? Il n'est pas loin de son meilleur niveau, du coup. Offensivement, sur les 7 derniers matchs, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez justement être capable de produire et de reproduire maintenant, match après match? Question piège. Piège. Déjà, il ne fait pas les back-to-back. Il est souvent blessé? Déjà, il ne fait pas les back-to-back. Donc, avoir ce niveau, c'est plus compliqué parce que... Est-ce qu'il vaut mieux pas le reposer pour être performant ou alors le faire jouer et le voir tomber? Évidemment, il faut mieux le reposer, mais il ne fait pas les back-to-back. Donc, en termes de performance, ça impacte moins parce que tu fais un match et tu ne fais pas le deux. Mais oui, évidemment qu'il faut le reposer, il faut travailler avec lui parce que tu auras besoin de lui quand ça comptera vraiment, en fait. Melvin, comment on gère le cas Kawhi? Est-ce que, en le voyant comme ça, on se dit, bon, il faut le faire jouer et puis rester un petit peu... le mettre sur le terrain pour qu'il puisse lui rester productif, ou est-ce qu'il va falloir qu'il se gère pour arriver en forme au meilleur des moments de la saison, c'est-à-dire en play-off? Alors je pense que Kawhi, comme pour Klay, leurs deux franchises sont vraiment à l'écoute des joueurs et bossent avec eux, comme le disait Fred, donc pour pas justement tirer trop sur la corde. Après, là où ça devient un peu compliqué, c'est que les Warriors aujourd'hui sont 10e à l'ouest, les Clippers sont 6e à l'ouest, dans ce ventre mou où tu perds un match et tu peux perdre 4 places. Donc oui, il faut donner un peu de repos à Kawhi, mais tu as quand même besoin de gagner des matchs. Et si tu te retrouves 7e, 8e à devoir jouer le play-in, ça va rajouter des matchs à l'intensité décuplée avant d'entamer les playoffs. Donc moi, je suis assez partagé. J'aimerais le voir sur le terrain parce que j'aimerais voir les Clippers un peu plus haut. Et après, l'autre question que posait Angelo, c'est quand on va arriver en play-off et que les matchs vont compter, mais que ça va jouer beaucoup plus dur, est-ce que Kawhi peut enchaîner ou est-ce qu'il va devoir rater des matchs aussi? Et là, ce sera beaucoup plus embêtant. Peut-être qu'il va falloir qu'il se teste, d'ailleurs, avant les playoffs, une série de matchs comme ça, avec un peu plus d'intensité dans le jeu. Tu fais un match sur 2 en playoff, t'es mal quand même. Je pense que c'est pas suffisant, vu la densité, comme l'a expliqué Melvin, ça peut être drôle, de la conférence Ouest. Pas drôle pour les Clippers, pas pour les Clippers, non. Et pour le coach non plus. Pour finir, le mot de la fin, Kawhi, comment on gère? Eh bien, comment doit-il se gérer aussi? Je pense que de toute manière, ce qui est important, ce qui a été, on va dire, mis en avant avec les dernières années avec Kawhi Leonard, c'est qu'il faut être à son écoute. Il faut être à son écoute, qu'il faut qu'il se sente pris en considération, respecté, qu'il ne se sente pas
sous pression de devoir faire quelque chose qui n'est pas pour son bien ou autre, parce que de toute manière, si après tu pars au clash avec lui en essayant de lui imposer un rythme qui ne lui convient pas, il ne le fera pas de toute manière. Donc c'est à lui de trouver ses propres réponses. Je pense que ni nous, ni qui que ce soit qui n'est pas proche de son quotidien ne pourront répondre à ça. Ouais, Ok. c'est impossible. Logique. Mais si tu veux, C'est très personnel, quoi. avec Kawhi plus qu'avek d'autres. Parce qu'avec d'autres joueurs, tu sais que ce sont des bons soldats. Avec Kawhi, il a vraiment mis en avant ces dernières années qu'il ne fera rien qui soit au détriment de sa santé. Donc s'il ne se sent pas apte ou s'il il décide que c'est too much, il ne le fera pas.